avantage parce que ça nous permet de respecter les normes de tri. C'est très important puisque ça représente à peu près 20% des besoins annuels des banques alimentaires et ça s'adresse au grand public à l'occasion justement de la seule fois de l'année où nous faisons appel à leur générosité. Bon, on a besoin essentiellement de conserves, de produits secs, comme on dit, c'est-à-dire des produits non périssables, puisque finalement on va collecter 20% de nos besoins pendant ce week-end-là et on les écoule pendant le reste de l'année. Donc on a besoin de boîtes de conserve, de farine, de chocolat, de sucre et de café. Voilà. La générosité du public, elle ne se dément pas, quelles que soient les circonstances environnementales, je dirais, la situation économique en particulier, la générosité, elle reste constante. On peut dire que sur l'Auvergne, en gros, on s'attend cette année, une fois de plus, à collecter autour de 300 tonnes de produits. Donc je ne suis pas trop inquiet sur l'aspect générosité et donc ça devrait plutôt bien se passer, quoi, comme d'habitude. La seule chose, c'est que cette année, on ne donnera pas des sacs comme on avait l'habitude de faire auprès du public, on va distribuer des tracts, parce que les sacs, comme vous le savez peut-être, les sacs en plastique, ils sont interdits depuis le 1er juillet. Depuis 3-4 années, on peut dire que la situation au niveau des bénéficiaires de l'aide alimentaire est relativement stable, en tout cas en ce qui concerne le réseau des banques alimentaires. On a eu une grosse augmentation entre 2008 et 2012, on peut dire. Mais les 3-4 dernières années, on peut dire que les situations s'est un peu stabilisées. Ça ne veut pas dire finalement qu'il n'y a pas des besoins, puisque au niveau de l'Auvergne, on a à peu près 30 000 bénéficiaires de l'aide alimentaire au travers du réseau des 200 associations CCAS qui redistribuent la nourriture collectée par les banques alimentaires.